بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous allons donc continuer, Inch'Allah, là où on était dans la sourate Al-Asr. Donc nous avions traduit par la pression. Et on en avait parlé lors des 2 séances précédentes, des formes de pression, de leurs conséquences, ce qui fait que quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par la pression donc du temps, la pression donc sociale, la pression économique, la pression donc de différentes forces vives donc universelles, donc soit des nations dans la nationale ou internationale, locale, régionale, etc. Les pressions donc de la modernité, de la vie de tous les jours, les pressions de l'histoire, la pression donc du passé, de la personne en soi, la pression donc venant de tout part, et parlant également donc de la pression aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les personnes, parce qu'il a donc il les a soumis donc à des lois, donc à une législation, et qu'ils devraient respecter. Et donc c'est une forme de pression chez la personne, et que la personne ne doit sortir véritablement de toute forme de pression qu'en acceptant cette forme de pression-là divine. Il n'y a que l'acceptation totale de la pression divine qui fait qu'on sort de l'autre pression. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc quand il jure donc de cette pression-là, il met en avant aussi donc la grande pression, c'est-à-dire la pression divine subhanahu wa ta'ala, et donc et aussi donc de l'époque comme l'Asr, ça signifie aussi l'époque de manière générale, donc l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est à cette époque-là que le Coran a été révélé. Donc il jure donc de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc car c'est une époque lumineuse, c'est une époque seigneuriale, c'est une époque avec des secrets, des réalités vraiment supérieures. Voilà, c'est une époque où il y avait la haute spiritualité, et c'est une époque qui ne ressemble à aucune autre, qui ne ressemble strictement à aucune autre, par ceux qui étaient vivants dedans, et en premier lieu donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après surtout ses compagnons radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum. Mais aussi le temps, vous voyez la pression donc du temps, donc, et donc le meilleur, c'est ce qui fait que la meilleure des prières, c'est la prière de Al-Asr. Donc, parce que c'est la prière qui s'appelle Al-Asr, donc la pression. Vous voyez, c'est le moment où voilà, les gens, donc c'est la fin de journée, il faut vaquer, il faut finir vite ce qu'il faut faire pendant la journée, etc. Il faut rentrer chez soi, il faut. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous impose une prière dans ce moment-là. Donc, il y a une pression là-bas aussi. Et cette prière-là est la prière la plus importante de toutes les autres prières. Et donc, faisant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Sayyidina Burayda, Ibn Husayb al-Aslami, radiyallahu anhu, dit, donc qui est dans le Muwatta de l'imam Malik et dans les 2 Sahih, il dit que man taraka salat al-asr faqad habita amalu.
Et dans donc, ce hadith-là, donc, celui qui délaisse la prière donc, de Al-Asr, donc vous voyez, cette prière est intitulée Al-Asr, donc celui qui le délaisse, toutes ses œuvres sont annulées. En fait, c'est pour ça que c'est important de savoir ça, parce que je me rappelle un jour, je l'ai dit dans une conférence à Lyon, et il y avait, quand j'ai dit ce hadith-là, et l'autre hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar, ça fait maintenant, je pense, ça va faire 10 ans de cela, cette conférence-là. J'avais aussi énuméré l'autre hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar, que il dit Man taraka salat al-asr faka'annama wutira min ahlihi wa malihi. Que ce qui est dans le Muwatta et dans les deux Sahih également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui délaisse donc cette prière d'Al-Asr, c'est comme si qu'il a été, qu'on lui avait soustrait, en fait, de manière brutale, inattendue, donc c'est sa famille et toute sa fortune. Sa famille, toute sa famille et toute sa fortune. Voilà, il va quelque part, il revient, il voit que toute sa fortune est anéantie, est brûlée, et qu'il ne voit aucun membre de sa famille. Il ne sait même pas est-ce qu'ils sont vivants ou pas. Vous voyez le traumatisme que ça fait. Il dit que le fait de délaisser une seule prière d'Asr jusqu'au coucher du soleil est plus grave que ça. Est plus grave que ça. Et quand je l'ai dit, etc., il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais toi là, est-ce que tu n'es pas en train d'exagérer? Et il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas qui dit, ah oui, ça c'est trop, ça, c'est trop. Et derrière, j'ai entendu quelqu'un qui dit, ah oui, ça c'est totalement contraire à la tolérance. Mais comme c'est moi qui avais le micro, donc eux, leur bruit là, c'était pas grave. Parce que de toute façon, eux, ils ne peuvent pas prendre ma place. Donc c'est moi qui ai le micro. Donc, et je les ai dit, est-ce que vous m'avez entendu dire que ça, c'est ma propre parole? Non, ce n'est pas ma propre parole. J'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et je l'ai référencé. Donc, vous ne pouvez pas se baser sur cette parole-là en disant que moi, je suis intolérant ou que moi, je dis quelque chose qui est exagéré, non? Non, non, non. Et après, ils se sont tous tus et j'ai continué ma parole. Et à la fin, il y avait quelqu'un qui est venu qui m'a dit, mais en fait, en Wolof, quoi, hein, pour me dire que ce que tu as dit là, c'est une hécatombe, c'est une catastrophe. Parce que, en fait, moi, pourtant, j'ai un frère qui, voilà, lui, s'intéresse beaucoup à la religion, c'est même, il a enseigné la religion, etc. Il ne m'a jamais dit ça, etc. Tout ça, je n'ai jamais entendu ça. Oui, je dis, ah, mais c'est ça. C'est que le fait de ne pas entendre quelque chose, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que, en fait, la réalité en est que c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses. Et heureusement d'abord, vous devez vous féliciter tout simplement de l'avoir entendu avant votre décès. Parce que si vous mourrez et que vous n'avez jamais entendu ça, les risques sont encore beaucoup plus graves. Et donc, le fait de l'avoir entendu alors qu'on est encore en vie, donc cela nous permettrait de prendre nos devants et de faire tout pour ne jamais commettre ce péché-là. Parce que c'est un péché extrêmement grave. Celui qui délaisse une seule prière d'Asr, imaginez quelqu'un qui a vécu pendant 80 ans, 100 ans, et un jour, il a délaissé le salat al-Asr jusqu'au coucher du soleil, sans excuse valable auprès de la charia. Comme par exemple le fait d'une femme qui voit ses règles, comme un enfant qui n'a pas encore grandi, comme quelqu'un qui n'était pas encore musulman, comme quelqu'un qui était évanoui ou dormait et qui ne savait pas, etc. Imaginez, c'est ça, les excuses, ou un fou, etc. Celui qui est démuni mentalement, etc. C'est ça qui sont des excuses auprès de la charia. Le fait de travailler, le fait d'étudier, le fait de faire ça, ce ne sont pas des excuses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez quelqu'un qui ne savait pas ça. Et pour lui, toute forme de préoccupation était une excuse pour ne pas faire la prière. Et à la fin de la journée, comme le font beaucoup de Sénégalais, en tout cas à ce que je sache,
En fait, ils vont travailler, ils vont même donc, au Sénégal et à l'extérieur du Sénégal. En fait, ils font tout ce qu'ils font, leurs préoccupations tranquillement. Après, ils disent, quand je rentrerai, je vais regrouper mes prières, je vais les faire. Pour eux, ce n'est pas grave. Et parfois, même dans des cérémonies religieuses. Et ça, j'en suis témoin. Tout le monde, peut-être pas ici, mais l'écrasante majorité des Sénégalais en sont des témoins oculaires. Ou en tout cas, ils l'ont vu à la télévision qu'on mette les cérémonies, les grandes cérémonies religieuses, bien, en direct. Et que la Asr passe, le Maghrib jusqu'au Isha, les gens ne prient pas. Et ils appellent ça cérémonie religieuse. C'est faux. Et ils appellent ça une cérémonie à l'effigie ou au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est faux. C'est ce qu'on appelle un détournement d'objectif, un faux usage de faux. C'est pour ça que je disais souvent que si nos juridictions acceptaient ces genres de plaintes-là, je les portais plainte, tous ces gens-là qui font ces événements religieux-là, je vais les porter plainte pour faux usage de faux, détournement d'objectifs, tromperie et non-assistance de personnes en danger. Parce que en fait, c'est d'une gravité, mais sans nom, sans qualificatif. Donc, c'est très important de connaître ça et de le comprendre ainsi et de prendre la juste mesure de cela. Il ne faut pas prendre ça à la légère, comme beaucoup de gens le font. Voilà. Oui, de toute façon, moi, après, quand je rentre, je vais... Et il y a je vais regrouper, je vais rattraper mes prières, en fait, avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Voilà. Et oui. Si toutefois, celui qui, regardez comment Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Baqarah, d'accord, les originalités primaires, ou les génisses, la génisse, cette sourate, où Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, hafizu ala salawati, wa salati al-wusta, wa qumu lillahi qanitin. Et il dit tout de suite, fa in khiftu, farijalan, aw rukbana. Préservez, sauvegardez. Soyez constant dans la pratique de l'office de la prière. Donc, toutes les formes, donc toutes les 5 prières. Et il dit, et la prière médiane. Donc, c'est la prière médiane, c'est-à-dire, c'est la prière qui est au juste milieu, donc de la journée. Donc, on a le Fajr et le Zuhr. Et après, on a le Maghrib et la Isha. Et juste au milieu, il y a Al-Asr. Donc, c'est la prière médiane. D'ailleurs, dans la récitation du Coran de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Salatu Asr ». Ça fait partie. Et c'est la prière de Al-Asr. Il dit « Wa qumu lillahi qanitin ». Et donc, soyez debout, tenez bien devant et restez stationné devant Allah subhanahu wa ta'ala debout, en tant que des gens qui sont voués à lui. Et dit, si vous êtes dans une situation d'insécurité, donc pendant la guerre, etc., il dit, même si vous utilisez vos pieds, rijal, c'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas les hommes, ici. Parce que rijal, c'est le pluriel de rajul qui signifie un homme. Mais ici, ça provient de rijal, c'est un hal, c'est-à-dire, c'est un état. C'est-à-dire que, donc, en utilisant vos pieds, parce que rijul signifie le pied. Donc, rijalan, vos jambes, les jambes plutôt. Rijalan, donc, marcher à pied, donc, utiliser, donc, en priant, vous marchez en priant. Ou bien, vous soyez dans une monture et faites la prière tout de même. Quelle que soit la situation, vous devrez faire la prière. Et c'est là où vient ce qu'on appelle Salatul Musayef. La prière avec le combat avec des épées, donc des machettes, des sabres. Quand on a un sabre en main, on a l'ennemi
et on est en train de combattre et on a peur que l'heure se couche, le soleil se couche et qu'on n'a pas encore fait la prière d'Asr. Comment on fait? On prie quand même. Malgré cette situation-là, on prie. La prière n'est pas exemptée, même dans ces conditions-là. On doit faire cette prière-là, la prière d'Asr. On doit le faire. Imaginez-vous. Et qu'est-ce qu'on fait? On est dans un combat, mais Allah subhanahu wa ta'ala allège quelque chose. Tout ce qu'on peut dire, il faut le dire. Parce qu'on peut réciter, etc. On peut dire Allahu Akbar, Subhanallah, Subhana Rabbil A'la, Sami Allahu liman hamida, etc. On peut faire le tashahhud, etc. Tout ça, et dire Assalamu alaikum, tout ça, on peut le faire parce que cela dépend de la parole. Maintenant, ce qu'on ne peut pas faire, c'est obligatoirement se diriger vers la Qibla pendant le combat. Là, on ne le fait pas, si on est une seule personne. Mais là, on ne le fait pas. Et quand il s'agit de l'inclinaison à recours et de la prosternation à sujoud, on le fait comme on peut, c'est-à-dire avec des insinuations avec la tête ou le corps. Mais la prière n'est pas exemptée. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire la prière. Maintenant, imaginons, si c'est dans ces conditions-là qu'on nous impose tout de même de faire la prière avant le coucher du soleil, que pensons-nous pour quelqu'un qui est préoccupé juste parce qu'il est en train de faire le travail? Et il va dire que oui, je ne peux pas faire ça parce que je travaille. Vous voyez la pression? Les pressions sociales, les pressions économiques. Hein? Et pourtant, quand il va aller aux toilettes, il va aller aux toilettes, non? Malgré le travail, non? Eh bien oui, il faut faire la prière alors. Ah oui, parce que quand on veut prendre une pause, cigarette, etc., on le fait, non? Voilà. Et même le médecin qui est en train de faire son opération, il doit le faire. Maintenant, une question va surgir. Comment faire quoi, pour faire la prière dans ces conditions-là? Parce que c'est compliqué parfois dans nos lieux de travail. Effectivement, ça, on l'entend bien. Mais comment on fait? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fermé toutes les portes. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours une solution de facilité. Si vous regardez les horaires de la prière de Zuhr et de Asr, ils sont dans une même plage horaire en réalité. Mais la prière de Zuhr, donc, a une plage horaire bien définie, donc c'est-à-dire que la prière, l'horaire prescrit obligatoire, le muhtar, il y a le darouri, c'est-à-dire là où il y a, donc on le fait en cas de nécessité. D'accord? Et donc c'est jusqu'au coucher du soleil. Et le muhtar, c'est-à-dire que l'heure préférentielle prescrite de Asr commence là où finit le Zuhr et va jusqu'à ce que le soleil soit rouge et en rond comme ça là à l'horizon. Et le darouri, donc c'est jusqu'au coucher. Donc à peu près, donc, on va dire 5-10 minutes avant le coucher du soleil. Et donc le Zuhr et le Asr, donc ils ont une plage horaire. Donc ils ont en commun la plage horaire. Si on n'a pas la possibilité de faire la prière de Zuhr dans son horaire préférentiel prescrit, le Asr dans son horaire préférentiel prescrit, on n'a pas la possibilité. Maintenant, on n'a pas la possibilité, cela veut dire quoi? Cela voudrait dire qu'il faudrait passer des étapes. J'ai essayé de faire la prière, chaque prière dans son horaire prescrit. Mais le problème, c'est que le travail que je fais ne me permet pas de laisser les machines, par exemple, ou de laisser les patients, par exemple, si on est, par exemple, chirurgien, etc., en train de faire l'opération, etc., vous voyez que c'est compliqué. Ou en tout cas, une tâche qui ne me permet pas de m'absenter ne serait-ce que 5 minutes. Si c'est ça, et je vais tout faire pour essayer de trouver une place quelque part où faire la prière dans mon lieu de travail, sinon un peu en dehors, etc. Si je n'ai pas les possibilités, qu'est-ce que je fais? Je vais me dire que, donc, je vais prendre
une autre plage horaire. C'est-à-dire, je vais essayer subhanallah, je vais essayer donc, en fait, j'ai tout essayé et que je n'ai vraiment pas du tout de moment. Je n'ai pas de moment du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prier le Zuhr et l'Asr pendant le Zuhr, pendant l'heure du Zuhr. Comme par exemple, à l'état actuel des choses, actuellement par exemple, à l'état actuel, hein, le Zuhr, c'est vers 12h55. C'est là où ça commence. Et le Asr, donc le coucher du soleil, c'est vers, disons, 18h52, 53. Donc, qu'est-ce que je fais? Entre 12h55 et 18h53, je vais tout faire. Je vais tout faire pour trouver un moment pour faire la prière de Zuhr et de Asr en même temps. C'est-à-dire que je fais le Zuhr 4 rakats, je finis, je fais la salutation finale et je fais le Asr. Voilà. C'est ce que je vais faire. Quel que soit le moment que j'ai entre ce moment-là. Et souvent, bon, 12h55, bon, je suis en pause, etc. Donc, je fais ça. C'est ce qu'il faut faire. Mais il ne faut jamais laisser. Ou bien, si par exemple, je termine à 18h, le plus rapidement possible, je fais ma prière à 18h. Si je ne pouvais pas faire le Zuhr avant, donc je fais. Si je peux faire, par exemple, le Zuhr à 12h55 ou à 13h, je fais la Asr à 18h, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il faut faire. Mais si je n'ai pas cette possibilité-là, mais aucune possibilité, j'ai regardé là où je peux faire la prière, je ne peux pas. J'ai demandé l'autorisation, j'ai essayé de demander l'autorisation de faire la prière dans mon lieu de travail. J'en ai pas. Et je ne peux pas le faire de toute façon parce qu'il y a des conditions, etc. Tout ça. J'ai regardé un coin à côté, je ne le trouve pas. J'ai regardé les parkings, ce n'est pas disponible, il n'y a pas de parking. J'ai regardé le sous-sol, j'ai regardé, il n'y a aucun lien. Et même j'ai regardé les douches, je ne le trouve pas. Je ne peux pas faire la prière là-bas. Ah, j'ai aucun lieu. Là, je vais donc regrouper la prière de Zuhr et de Asr. Je le fais soit au moment de Zuhr, soit au moment de Asr. Et ça, c'est Abdullah ibn Abbas l'a bien dit. Et c'est un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim et dans le Sunan de l'imam Tirmizi. C'est Abdullah ibn Abbas a bien dit cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sallallahu nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Madina. ثمانية وسبعة ثمانية الظهر والعصر وسبعة العشاء المغرب والعشاء بلا خوف ولا مطر. Dans une autre version, بلا خوف ولا سفر. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière, donc il a fait 8 rakats, c'est-à-dire il fait 4 rakats après, et après la salutation finale, il fait 4 rakats. Ça fait l'Asr, le Zuhr après l'Asr. Et pour le Isha et le Maghrib, donc c'est le même principe, il fait 3 rakats et après il finit, il fait 4 rakats. Et il était à Médine, donc ce n'était pas un moment de voyage. Il dit qu'il n'y avait pas de situation d'insécurité. Et il n'y avait pas une situation de pluie. Il n'y avait pas la pluie, une forte pluie, des averses, etc. Non, ni la neige. Et dans une autre version, il n'était pas en voyage parce que c'était à Médine même. Et on lui a dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu à cause de ça? Il dit, Arada Allah yuhrija ummata. Il a voulu ne pas rendre, en tout cas provoquer des difficultés ou des complications pour sa communauté. Et vous savez, ce hadith-là,
quand Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, dans le Sahih Imam Muslim, il a entendu ce hadith-là, il a dit, parce que c'était à Koufa, il a vu Sayyidina Abdullah ibn Abbas faire la khutbah. Et qu'il y avait, donc le soleil s'est couché, il était le moment de prier le Maghrib, Sayyidina Abdullah ibn Abbas n'avait pas encore commencé. Et on lui a dit la prière. Il a dit, est-ce que vous m'enseignez la prière? Et il a raconté ce hadith-là. Il dit, mais ça avait quelque chose de... En fait, ça ne me convainquait pas trop. Bon, c'est un sahaba, mais malgré ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu, en fait. Et c'est étonnant parce que les prières ont des horaires bien prescrits, quoi. C'est étonnant, quoi, cette parole-là. Ça m'a interpellé. Et donc, lui-même, en tout cas, il y avait quelque chose qu'il n'acceptait pas dans son cœur, même s'il savait que c'était vrai. Il dit, j'ai demandé à Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu. J'ai demandé à Sayyidina Abu Huraira, mais est-ce que c'est vrai ça? Il dit, oui, Ibn Abbas a dit la vérité. Effectivement, le professeur sallam l'a fait. En fait, il l'a fait. Il ne l'a pas fait plusieurs fois. Il l'a fait... apparemment, c'est une seule fois qu'il l'a fait dans sa vie. Mais c'était pour montrer que cette possibilité-là existe. Dans une situation compliquée. Même si vous n'êtes pas en voyage, même s'il n'y a pas de forte pluie, des averses, même s'il n'y a pas de situation d'insécurité, vous n'êtes pas en guerre, par exemple, il n'y a pas de situation d'insécurité, etc. Vous pouvez le faire aussi. Donc, ça, c'est important. Et c'est cette prière-là de Al-Asr. Donc, si quelqu'un ne se préoccupe pas de Al-Asr, donc cette prière-là, il fait partie de ce groupe, donc des gens qui sont dans la perdition. Donc, le fi khusr, parce que c'est l'être humain de manière générale, est dans la perdition. Et vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit que rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Vous voyez, il dit que dans les mosquées, dans les lieux de culte, il y a des hommes, des vrais hommes de Dieu. Quand il parle des hommes ici, c'est-à-dire il ne parle pas du mal, il parle de l'homme, avec le grand H. Parce que s'il voulait parler donc du mal, il allait dire az-zakar. Zakar, c'est le mal. Voilà. Voilà, ça c'est zakar, donc le mâle et la femelle. Non, il parle de l'homme. En disant qu'il y a des véritables hommes, c'est-à-dire quand on parle des hommes de Dieu, il y a dedans aussi des femmes. Il dit, ces gens-là, ils ont c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui ont ce caractère de virilité. Vous voyez, c'est cette virilité-là dont il fait allusion. Que ça soit incarné par un homme, donc mâle, ou une femme femelle. C'est-à-dire, donc, mais cette virilité-là fait qu'on fait partie des vrais hommes. Il dit que, donc, parmi dedans, comme quand on dit nous en Wolof, gourgourloul. Vous voyez, parfois on le dit à une femme, gourgourloul, n'a pas. Vous voyez, et pourtant, c'est un homme, c'est une femme. Donc, mais cela voudrait dire que c'est la virilité dont on donne le sens ici. Et donc, il s'est paré ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait usage de ce terme-là en disant rijalu. Il dit ne les distrait. La tulihim tijaratu. Donc, un commerce, voilà, ni une vente. Donc, ni commerce, ni vente. Donc, aucune entreprise, aucun travail, rien ne peut les distraire en zikrillahi, donc du rappel, donc du fait de mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mémoire. Et donc la célébration de l'office de la prière. Et donc le fait de s'acquitter de la zakat. Voilà. Ils ne vont pas dire oui, avec mes économies là, je ne fais pas ça. Oui, donc parce que la zakat, je ne peux pas le faire parce qu'avec mes économies, etc. Non. Oui, je veux financer ça, je veux m'investir sur ça. Donc,
là, je vais attendre après parce que pour donner la zakat, attends après. Non. La prière, il y a des contrats à signer tout de suite, mais il est l'heure de la prière. Il faut faire la prière avant que l'heure passe, font la prière. Ils sont dans une salle de réunion où il y a des affaires qui sont en cours. Ah, il est l'heure de la prière. Bon, attendez, il faut qu'on fasse la prière d'abord. Voilà. Rien ne peut les distraire de la prière ni de la zakat. Et donc, globalement, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mémoire. Et dit pourquoi? Il dit, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ils ont la crainte et ils font attention par rapport à un jour dont les cœurs et les vues vont se renverser, vont s'inverser. Les gens, le cœur vont beaucoup se bousculer, mais les vues aussi. Tellement qu'il y a des choses affreuses. Voilà. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. C'est un autre volet aujourd'hui qu'on a vu par rapport à ce asr-là. Donc, cette pression temporelle, donc cette pression mais, qui est relative au temps. Et beaucoup de savants disent qu'en réalité, les hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et parle de la salat al-asr, il a donné l'exemple de la prière d'al-asr seulement. Mais toutes les prières obligatoires ont ce statut-là de ce qui a été cité dans la prière d'al-asr. Mais en tout état de cause, la prière d'al-asr a été citée spécifiquement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle est plus dangereuse et plus grave. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Est-ce que du coup, بسم الله. est-ce que du coup, c'est une erreur de en fait, par exemple pour le temps du Asr, pour être toujours dans le Mukhtar, en fait, de calculer le temps qu'il y a entre le Dohor et le Maghrib et de couper en fait en deux et de prier dans la première moitié, donc dans ce cas-là, de Asr. Je sais pas si... Non, c'est ce qu'il faut. Parce que c'est Ah. ça l'horaire prescrit. En fait, l'horaire du Asr est défini par le calcul. Comment? On prend l'heure du zénith, d'accord? Et donc, ou bien si on prend le coucher, pour en parler plus facilement, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Entre ces deux, on prend le dernier quart. Le dernier quart. C'est le dernier quart-là, c'est ce qui est la prière de Asr. C'est-à-dire, quand on le divise en deux, et on rajoute 5 minutes à peu près, ou 3 minutes, on a l'heure du Zohr. Donc, entre le zénith et le coucher du soleil, quand on le divise encore en deux, on a donc la dernière partie qui est l'heure du Asr. Donc, il faudrait le prier et à partir de ce moment-là. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a l'heure du Asr. Et en fin de compte, donc, il faudrait le faire, oui. Il faudrait le faire à partir de ce moment-là. Maintenant, si on n'a aucune possibilité de le faire, parce que tout ce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai donné cette précision-là, parce que je sais qu'il y a des gens qui, parfois, selon leur métier, selon leur travail, selon les circonstances, etc., selon parfois des circonstances exceptionnelles avec une réunion dont ils ne peuvent pas se soustraire, etc., tout ça, il y a quand même des possibilités donc qu'ils puissent ne pas se libérer facilement, en tout cas se libérer tout simplement pour faire la prière, etc. Donc, je donnais cette possibilité-là. Et pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert donc une facilité. Vous savez, les circonstances de facilité, Allah subhanahu wa ta'ala les ouvre à tout le monde. C'est pour cela qu'il y a la qaïda, al-mashaqqatu tajlubu at-taysir. Donc, la difficulté donc, attire donc, les circonstances de facilité, les solutions de facilité. C'est toujours comme ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y avait un Portugais bon, c'est un franco-portugais, il voulait rentrer dans l'islam. Bon, voilà. Et on a discuté là-dessus, il voulait rentrer dans l'islam. Il m'a dit, moi, ce qui m'a interpellé dans l'islam,
Il dit, hein, ce qui m'a interpellé dans l'islam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne jamais une seule, en fait, ne dit jamais qu'il faudrait que ça, et vous n'avez aucune autre possibilité. Non. Il y a toujours des possibilités, des circonstances atténuantes et des possibilités de facilité. C'est cette qaïda-là, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Il dit que, par exemple, quand on dit, oui, je ne peux pas faire les wudu, les ablutions, oui, donc il faut faire les ablutions sèches. Je ne peux pas prier debout, alors il faut prier donc assis. Si on n'a pas la possibilité, donc il faut prier couché. Je ne peux pas faire le ramadan, ok, d'accord, donc il faut le remplacer donc, par un autre jour. Ou bien, quand on n'a pas du tout les possibilités de faire le jeûne à cause d'une maladie ou à cause de la vieillesse, etc., on donne une forme d'indemnité. Voilà. Et si on... donc, en fait, il y a toujours une solution de facilité. Voilà. Si, par exemple, à un moment donné, on a rencontré une autre femme et qu'on ne veut pas se séparer de notre première femme, on a la possibilité de l'épouser aussi. Voilà. Donc, vous voyez, donc en fait, on ne ferme jamais toutes les portes. Voilà. Donc, hein? Voilà. Donc, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clément. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pour ça que aussi j'ai donné cette possibilité-là, parce qu'on a parlé de la pression. Donc, je parle donc de pression, mais il y a aussi la dépression. Vous voyez. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette possibilité-là. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر